Bonjour et bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell pour cette rentrée sous le signe de la santé et du bien-être des salariés au travail. Alors pour en parler, j'accueille Marjorie Dumont-Crisolago. Bonjour Marjorie. Bonjour. Alors, vous êtes la dirigeante de Preventec Consulting, cabinet spécialisé dans la mise en place de stratégies, d'actions collectives et individuelles au service de la santé et de la qualité de vie au travail depuis 2004. Alors on le sait, les enjeux autour de la santé des salariés s'inscrivent aujourd'hui de plus en plus dans la culture et les stratégies de l'entreprise, en particulier depuis la période Covid, on va y revenir, qui a bouleversé vraiment les organisations en profondeur et la santé des salariés. Dans ce contexte-là, quelle est la mission de Preventec Consulting et ses différents moyens mis en place ? Alors, Preventec Consulting est un cabinet de conseil spécialisé en amélioration des conditions de travail. On est organisé autour de 4 pôles qui sont la sécurité au travail, l'ergonomie, le bien-être et les risques psychosociaux et management. Et on a une trentaine de consultants qui interviennent dans ces différents pôles, qui sont des ingénieurs sécurité, des ergonomes, des psychologues, des sophrologues, des naturopathes, donc des consultants assez variés pour pouvoir répondre à toutes les problématiques de nos clients dans ces différentes problématiques. C'est ça, donc une trentaine de consultants et d'experts en tout. Voilà, donc, et vous intervenez donc à tous les niveaux de l'entreprise sur toute la France. Tout à fait, sur toute la France, 25 secteurs d'activité, plus aussi les collectivités et les branches d'activité mutuelles et compagnies d'assurance. D'accord, très bien. Alors, selon le baromètre de l'absentéisme et de l'engagement en 2018, on parle de 42% des arrêts de travail qui seraient provoqués et qui seraient liés surtout au mal-être au travail. En quoi la politique bien-être peut-elle renverser cette tendance et quels sont ses objectifs ? Alors, ce qu'ont pas compris les entreprises et les chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est que d'intervenir en amont dans la prévention, ça permet effectivement de faire un certain nombre d'économies directes et indirectes, mais surtout d'avoir un impact vraiment très précis sur la baisse des accidents du travail, maladies professionnelles, du turnover, de l'absentéisme et de pouvoir renforcer aussi la marque employeur, le management, tout ce qui est cohésion d'équipe dans l'entreprise, ça a des leviers très très importants. Et donc on se bat au quotidien pour faire entendre raison au DRH, pour pouvoir mettre en place des stratégies de QVT au sein des entreprises. Absolument, on parle aussi de fidélisation des salariés, etc. Vous l'avez dit, la marque employeur, tout ça, ce sont des objectifs en tout cas de cette politique-là. Absolument, donc aujourd'hui on est en 2022, période post-Covid, ça a créé un vrai chamboulement, en tout cas auprès des salariés et des entreprises, avec la généralisation du télétravail, des nouvelles organisations personnelles et professionnelles. Quel impact sur les salariés en termes de santé ? Alors, on n'en est pas sorti. On parlait encore de 60 000 cas. On est passé de 25 à 60 000 cas avant l'été, donc on n'en est pas encore sorti, malheureusement. Mais ça a été un vrai chamboulement pour les salariés et donc les entreprises. Ça a été une transformation de l'entreprise totale. La France n'était pas prête. Il y a certains pays, comme les pays nordiques, le Canada, les États-Unis, qui ont l'habitude de faire du télétravail, mais nous, on n'était pas prêts du tout, et pas outillés non plus. Donc, que ça soit les outils informatiques, les moyens de communication, les modes de management, d'organisation, de formation des collaborateurs, etc. Donc ça a mis à mal tout le monde, ça a mis à mal l'entreprise, ça a mis à mal les DRH qui ont dû mettre en place des dispositifs en urgence, les managers qui n'ont pas eu beaucoup d'accompagnement et beaucoup de temps parce qu'il a fallu qu'ils se jettent tout de suite dans le grand bain, et puis les salariés qui se sont retrouvés un peu démunis, déjà déconnectés de l'entreprise, des salariés, donc en termes de cohésion d'équipe ça a été effectivement très compliqué, pas toujours les moyens de pouvoir faire leur travail au mieux à distance, parce qu'on n'est pas tous équipés et logés à la même enseigne. Donc parfois, certaines personnes ont effectivement des grands logements, des bureaux adaptés, etc. Et d'autres qui vivent dans des studios, des chambres de bonne ou dans des petits studios, des petits 2 pièces. Et donc avec des enfants parfois aussi. Donc tout ça a été très compliqué à mettre en place et l'entreprise n'a pas non plus s'est pas donné les moyens de pouvoir réussir cette mission à 100%. Donc il y a encore un chantier qui est très important aujourd'hui. Et donc on le construit tous les jours. Absolument, vous l'avez dit, c'est pas fini. Justement, qu'est-ce que Preventec Consulting met en place comme outil, comme moyen justement pour renverser cette tendance-là et on va dire agir sur toutes ces problématiques ?
Alors, il a fallu qu'on se réadapte aussi parce qu'on faisait que des prestations depuis 18 ans sur site, donc des formations sur site, des diagnostics sur site, etc. Donc, on a, il y a 3 ans, créé un certain nombre de prestations aussi à distance pour pouvoir accompagner au mieux nos clients. On a créé des 360 pour accompagner les entreprises à tous les niveaux et à tous les étages, tant au niveau de l'espace de travail, au niveau des moyens humains, du management, de tout ce qui est risques psychosociaux, l'ergonomie, etc., pour bien télétravailler aussi. Donc, ces 360, on les a créés sur 5-6 grandes problématiques, thématiques qui permettent d'accompagner donc les entreprises. Absolument. Donc, on parle d'ateliers, de formation. Quelques exemples justement de formations que vous avez mis en place et qu'est-ce qui est plébiscité également par les salariés? Alors, le diagnostic, c'est un bon point de départ parce que ça permet de faire un état des lieux. C'est une image à l'instant T. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de faire aussi un stop et de voir un petit peu où on en est au sein des différentes organisations, parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne non plus. Et puis, des formations pour pouvoir faire monter en compétence les collaborateurs, les managers sur certaines thématiques, sur les risques psychosociaux, par exemple, où il y a eu un grand mal-être des collaborateurs, que ce soit des burn-out, que ce soit sur des personnes qui étaient en souffrance psychologique, et c'est toujours le cas. Il y a plus de 54-60% des collaborateurs qui sont en détresse psychologique, les Covid longs et autres. Donc c'est vrai qu'avec le retour à l'emploi, il y a énormément de thématiques. Aujourd'hui, les grandes thématiques qui sortent, c'est effectivement l'absentéisme. Il y a une désertion des collaborateurs. Il y a une étude qui est sortie cet été aux États-Unis qui parlait de 41% de démissions au sein des entreprises. Je pense qu'en France, on est entre 25 et 30%. Donc, c'est énorme. On ne sait pas où sont les collaborateurs. La charge de travail, parce que comme il y a moins de collaborateurs, c'est les collaborateurs qui restent qui supportent la charge de travail des autres. Donc, c'est un énorme problème. Et puis, toujours les risques psychosociaux. Donc, on fait au quotidien des diagnostics sur les risques psychosociaux, des enquêtes harcèlement moral et sexuel aussi au quotidien. Et puis derrière, on donne les moyens aux entreprises avec des formations, des ateliers, de l'analyse des pratiques professionnelles pour pouvoir échanger entre pairs, pour pouvoir justement voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pendant cette période et pouvoir échanger sur les bonnes pratiques les uns et les autres et de pouvoir se donner des tuyaux. Je crois qu'on a tous besoin de s'aider et s'entraider pendant cette période. Donc voilà, c'est notre objectif et les moyens qu'on donne à toutes ces entreprises au quotidien. D'accord, absolument. Donc, il y a du travail. Voilà, donc vous avez parlé d'un accompagnement à 360 degrés des salariés sur des problématiques très nombreuses et diverses. Les grands défis à venir aujourd'hui pour Preventec Consulting, quels sont-ils ? Il ne faut pas s'endormir parce qu'il y a 18 ans, même plus de 18 ans, quand on a commencé, on était une poignée de cabinets, on était 5-6 cabinets, on parlait très peu de bien-être, de risques psychosociaux, d'ergonomie. À part Airbus qui faisait de l'ergonomie, il y a quand même assez peu d'entreprises qu'on faisait. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de concurrents par thématique, donc ça fait 400-500 concurrents, donc ce qui est quand même assez important. Donc il faut qu'on reste innovant et surtout à l'écoute de nos clients. Et de pouvoir co-construire l'avenir avec eux et co-construire nos prestations vraiment main dans la main, nos consultants, nos clients et donc et les collaborateurs pour pouvoir être au plus proche au niveau des outils par rapport à la période que nous vivons actuellement. Absolument. Eh bien, écoutez Marjorie, merci beaucoup pour cet éclairage. Je le rappelle, vous êtes dirigeante de Preventec Consulting, spécialisée dans la mise en place de stratégies d'action collective et individuelle au service de la santé et de la QVT en entreprise. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci.